Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashoda Nandana Braja Jana Randana Yashoda Nandana Braja Jana Randana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Radha Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashoda Nandana Braja Jana Randana Yashoda Nandana Braja Jana Randana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Manohar Radha Manohar Radhe Radha Manohar Radha Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya 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 Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Gaur Pimanande. Jayam Vishupad Paramahamsa Pri Pradgacharya Stotra Satta Sri Srimad His Divine Grace Srila Bhai Charan Aravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Skandi Biti Founder Charya Divine Grace Srila Prabhupada Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Shri Vrindavan Mathura Dhama Ki Shri Dwarka Dhama Ki Shri Jagannath Puri Dhama Ki Shri Navadip Mayapur Dhama Ki Shri Mayapur Chandraday Mandir Ki Ganga Mai Jamunamai Ki Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Harinama Sankirtan Ki Samaveta Bhakti Vrinda Ki Transcendental Book Distribution Ki Jai Shri Shri Gauranitai Ki Jai Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki Jai Shri Krishna Balarama Ki Jai Shri Giri Govardhana Ki Jai Shri Shri Radha Madhava Ki Jai Shri Shri Radha Manohara Ki Jai Nitai Gaura Premanande. All glories to the assembled devotees, toute gloire aux dévots assemblés, toute gloire aux dévots assemblés. All glories to Sri Guru and to Sri Gauranga. All glories to Sri Prabhupada Ki. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Takshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Parakamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Ditam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakan Vitamscha
Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutirivi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Narayanam namaskritya Naram chaiva narottamam Devim saraswatim vyasam Tato Jayamudirayat. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is a very means of conquest, let us first offer our respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Nara, Narayan Rishi, the supremmost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta prayesa badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamasloke Bhaktir Bhavati Naistiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed practically to nil. And loving devotional service unto the Supreme Lord, whose praise with transcendental song becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamitam Uttama Shloka Charitam Sakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swasaya Namaha. This Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God, as Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Sarabhyai Namaha. Om Surabhyai Namaha. Om Sarabhyai Namaha. Om Surabhyai Namaha. Om Sarabhyai Namaha. Om Surabhyai Namaha. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim Yat kripatamaham bande Sri Gurum Dinataranam. Yat kripatamaham bande Sri Gurum Dinataranam. Hare Krishna. Bienvenue à notre
programme du matin, surtout le Srimad Bhagavatam. Et nous avons commencé il y a quelques jours à lire à partir du premier chant du Srimad Bhagavatam, deuxième chapitre, verset 22. Hein? Oui, ok, là tu l'as. Ouais. So this is Srimad Bhagavatam, Canto number 1, Chapter 2, text number 22. We'll give the class in French and we'll give a few short... On va donner la classe en français, puis on va lui envoyer de temps en temps des petits mots en anglais pour qu'il garde espoir qu'on pense à lui. OK. Ato Vai Kavayo Nityam Bhaktim Paramaya Muda Vasudeve Bhagavati Kurvanti Atma Prasadanum. OK. Ouais. Ato Vai. Ato Vai Kavayo Nityam Bhaktim Paramaya Muda Vasudeve Bhagavati Kurvantyatma Prasadanum. Ato Vai Kavayo Nityam Bhaktim Paramaya Muda Vasudeve Bhagavati. Dans la dernière ligne, lorsqu'il y a deux voyelles, on les met ensemble. Oui. Alors, on ne dit pas Kurvanti Atma, on dit Kurvantyatma. Ouais. C'est la fin du dernier mot. Pardon? C'est un I, c'est pas un U. La fin Non, c'est un I, c'est comme la liaison de ces c'est compare. C'est un hymne, OK. Même chose pour... il fait la même chose ici, le Bhaktim. Yeah, the original. It seems it's not the original. Ouais. Est-ce que vous voulez la lire? J'ai mon... The book is also... Yeah, the book is good. Donc, on lit la dernière ligne, encore. Kurvantyatma prasadanim. OK. Oui, c'est un I. Ouais. Ato Vai Kavayo Nityam Bhaktim Paramaya Muda Vasudeve Bhagavati Kurvantyatma Prasadanim. C'est en français? Oui. OK, c'est beau. Oui, quelqu'un peut répéter? Ato Vai Kavayo Nityam Ato Vai Kavayo Nityam Bhaktim Paramaya Muda Bhaktim Paramaya Muda Vasudeve Bhagavati Vasudeve Bhagavati Kurvantyatma Prasadanim. Purvantyatma Prasadanim. Ato Vai Kavayo Nityam Ato Vai Kavayo Nityam Bhaktim Paramaya Muda Bhaktim Paramaya Buddha Vasudeve Bhagavati Vasudeva Bhagavati Kurvantyatma Prasadanim. Kurvantyatma Prasadanim. Ato Vai Kavayo Nityam Ato Vai Kavayo Nityam Bhaktim Paramaya Muda
Bhaktim Paramaya Buddha Vasudeva Bhagavati Vasudeve Bhagavati Kurvantyatma Prasadanam Kurvantyatma Prasadanim Atovai Kavayo Nityam Atovai Kavayo Nityam Bhaktim Paramaya Muda Bhaktim Paramaya Muda Vasudeva Bhagavati Vasudeve Bhagavati Kovandyatma Prasadam Kurvantyatma Prasadanim Atovai Kavayo Nityam Atovai Kavayo Nityam Bhaktim Paramaya Muda Bhaktim Paramaya Buddha Vasudeve Bhagavati Vasudeve Bhagavati Kurvantyatma Prasadanim Kurvantyatma Prasadanim. Baptine Francine. On essaye. Atovai Kavayo Nityam Atovai Kavayo Nityam Bhaktim Paramaya Muda Bhaktim Paramaya Muda Vasudeva Bhagavati Vasudeve Bhagavati Kovanti Atma Kanjuvati Atma Prasadanim Kurvantyatma Prasadanim. Atovai Kavayo Nityam Atovai Kavayo Nityam Bhaktim Paramaya Muda Bhaktim Paramaya Muda Vasudeve Bhagavati Vasudeve Bhagavati Kurvantyatma Prasadanim Kurvantyatma Prasadanim. Le mot à mot. Attaha. And this is where your first lesson in English begins. Par conséquent. Par conséquent. Vai. Certes. Kavaya. Tous les spiritualistes. Nityam. De temps immémorial. Bhaktim. Le service offert au Seigneur. Paramaya. Suprême. Muda. Avec grand délice. Vasudeve. Sri Krishna. Bhagavati. Le Seigneur suprême. Kurvanti. Pratique. Atma. L'âme. Prasadanim. Ce qui vivifie. Oui. Traduction et teneur reportée par sa divine grâce A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Ainsi, you might like to follow somewhere in English. We have it on the right side. Ah, ok. On est bilingue. Ok. Même au Québec. C'est rare de voir ça au Québec. C'est Dr. Pierre qui est... Oui. Ok, traduction. Ainsi, tous les spiritualistes de temps immémorial servent le Seigneur suprême Sri Krishna avec grande félicité, car ce service de dévotion a pour effet de vivifier l'âme. S'il vous plaît de répéter après moi. Ainsi, tous les spiritualistes de temps immémorial servent le Seigneur suprême, Sri Krishna, avec grande félicité. Félicité. Oui. Car ce service de dévotion a pour effet de vivifier l'âme. On s'aventure. Oh.
Bien tranquillement. OK. T'en as reporté. Wow, c'est petit, hein? Si, hein. C'est trop petit. Ouais. Ouais. Demain, je vais grossir. C'est que la télévision était plus grande. Ben, tu peux faire, en tout cas. Ouais, demain. T'en as reporté. Ce verset souligne spécifiquement la valeur unique du service de dévotion offert au Seigneur suprême Sri Krishna. Sri Krishna est Dieu dans sa forme primordiale, Swayam Rupa. Il y a Sham Rupa, puis Swayam Rupa. Et ses autres formes, en commençant par Sri Baladev, puis Sankarsana, Vasudeva, Aniruddha, Pradyumna, Narayana, les Purusha Avatara, les Guna Avatara, les Lila Avatara, les Yuga Avatara et d'innombrables autres manifestations divines. Toutes sont des émanations plénières, intégrales de sa personne. Les êtres distincts, quant à eux, sont des parties intégrantes de Dieu, mais séparées de lui. Sri Krishna est donc Dieu dans sa forme première, l'aspect ultime de la transcendance, de la vérité absolue, si bien qu'il exerce un attrait particulier sur les spiritualistes les plus évolués, qui participent à ces divertissements éternels. Si autres formes, autres que celles de Sri Krishna Balaram, ne permettent pas, ces autres formes, autres que celles de Sri Krishna Balaram, ne permettent pas d'échanges intimes comme ceux manifestés dans ces divertissements à Vrajabhumi. Les divertissements sublimes de Sri Krishna ne sont pas, en tant que tels, nouvellement reconnus, comme le prétendent des gens de peu de savoir. Ils sont éternels et manifestés à intervalles réguliers, une fois chaque jour de Brahmaji, tout comme le soleil apparaît à l'horizon oriental toutes les 24 heures. Traduction encore une fois. Ainsi, tous les spiritualistes de temps immémorial servent le Seigneur suprême, Sri Krishna, avec grande félicité, car ce service de dévotion a pour effet de vivifier l'âme. Oui. Donc, hier, nous avons lu le verset 21 qui expliquait que lorsqu'on adopte ce processus de la Bhakti Yoga, de service dévotionnel, lorsqu'on met en pratique les bonnes instructions qui nous sont données, surtout qui nous ont été présentées
quand même assez récemment par les 6 Goswamis de Vrindavan. D'ailleurs, c'était la mission du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, c'était l'instruction qu'il a donnée, en particulier à ses associés des plus intimes, en commençant avec Sanatana Goswami, Srila Sanatana Goswami, Srila Rupa Goswami et les autres Goswamis, qu'il aille à Vrindavan, qu'il demeure à Vrindavan, qu'il donnent leur vie complètement pour faire des recherches dans les écrits védiques pour extraire, c'est un peu comme au Canada, il y a beaucoup de mines, des mines d'or. Du côté où je viens, dans le nord de l'Ontario, il y a beaucoup de mines d'or, tout ça. Oui, et puis les gens doivent aller pour extraire l'or qui est caché dans la terre. Donc, les écrits védiques sont très... il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup d'informations. Et c'était la mission qui a été donnée aux 6 Goswami de Vrindavan. I'm just explaining briefly how that was the special order given by Lord Chaitanya to the Goswamis to go to Vrindavan and to deeply study and to extract actually the essence, l'essence, ce qu'il y a de plus important. On parle de bijoux. C'est quoi? Oui. Les joyaux. Les rois. Hein? Bijoux, joyaux. Comment? Joyaux. Joyaux. OK, oui, oui. Oui. Donc, c'est ce que les 6 Goswamis de Vrindavan ont fait. Pour, et tout ça, c'est introduit, c'est résumé dans le Adi Lila du Chaitanya Charitamrita, où, je crois, dans le premier et le deuxième chapitre, il y a tellement de références, il y a tellement de versets dans différents écrits védiques qui ont été justement trouvés par les Goswamis de Vrindavan pour, premièrement, you know, the beginning of the Adi Lila. You've read Adi Lila? Adi Lila establishes in the first chapter Krishna as the Supreme Personality of Godhead, and then in another chapter, I believe second chapter, or vice versa, establishes Lord Chaitanya also as the Supreme Personality of Godhead. Et donc c'est pour ça que malgré que la Bhagavad Gita, c'est l'introduction à la vérité absolue, le Srimad Bhagavatam, c'est encore une étude plus poussée, plus avancée, et la perfection de ces études se retrouve surtout dans le Chaitanya Charitamrita. Prabhupada une fois expliqué que il répétait ce que son maître spirituel avait expliqué, que si tous les livres, dans toutes les bibliothèques, dans toutes les universités, à travers le monde, si tous les livres étaient brûlés et qu'il ne restait qu'une copie de la Bhagavad Gita, il n'y a rien de perdu. Parce que la connaissance que l'on trouve dans la Bhagavad Gita
est plus importante que toute autre connaissance, disons, matérielle ou mondaine. You've heard that, right? Prabhupada explaining, quoting from his spiritual mastery, if all the books in the world, in all the universities were to be burnt and only Bhagavad Gita remained, there would be no loss. That's how important is Bhagavad Gita. Et puis, Prabhupada, pour continuer, disait que si tous les livres, dans toutes les bibliothèques à travers le monde brûlaient, ainsi que le Bhagavad Gita, et que le Srimad Bhagavatam resterait, il n'y aurait pas de perte. Parce que le Bhagavad Gita est dans le Srimad Bhagavatam. If all the books were, yeah, you follow. Et puis, il a continué par après. Si tous les livres dans toutes les bibliothèques brûlaient, ainsi que le Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam, et que le Chaitanya Charitamrita demeurait, il n'y aurait pas de perte. Parce que tous les enseignements essentiels de la Bhagavad Gita et du Srimad Bhagavatam, on les retrouve dans le livre Chaitanya Charitamrita. Alors, il faut lire le Chaitanya Charitamrita. Il faut le traduire en français. C'est en français, hein? Ben, il l'a pas en livre. Il y a eu une édition il y a très longtemps, puis ici, il n'y a pas grand monde. Il y a Vedavyas qui reste une copie. Oh, il n'y a pas beaucoup de copies, hein? Ça n'existe plus. OK, c'est comme un trésor perdu encore. Pour l'instant, oui. C'est retourné dans la terre. Ils viennent de refaire le Srimad Bhagavatam en partie, puis après ça, ben, j'espère qu'on va faire le... Mais il y a un dévot en Europe qui l'a traduit, là, puis c'est censé s'écrire. OK, so some apparently problems in terms of the translation in French of the Chaitanya Charitamrita. It's rare to find. Donc, et ces connaissances, la connaissance principale dont on parle dans ce verset, c'est cette connaissance, non seulement une connaissance transcendantale ou spirituelle, mais ce que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu et les Goswamis nous ont donné. Ils nous ont apporté au-delà du niveau simplement transcendantal ou spirituel. Ils nous ont apporté au niveau dévotionnel. Parce que la majorité des gens qui sont spirituels, tu peux venir. La majorité des gens qui sont spirituels ne connaissent pas, n'ont pas une connaissance claire de la vérité absolue. Ils sont, comme on dit, impersonnalistes. C'est très rare, même parmi les brahmanas, par exemple, en Inde. La majorité des brahmanas ne sont pas dévots de Krishna. C'est quand même... most of the Brahmins in India are not devotees of Krishna. Parce que c'est très rare. À moins qu'on vient plutôt en contact avec une personnalité comme Prabhupada. À moins qu'on vienne en contact avec les Vaishnavas, on ne devient pas Vaishnava si facilement. Ils ne sont pas nécessairement rébarbatifs à ça, c'est juste qu'ils ne connaissent pas, c'est ça. Oui. Malgré que une fois qu'une personne suit le système impersonnel, très souvent, c'est très difficile de faire le switch, le changement. Oui. Parce que c'est très ancré. Et d'ailleurs, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu
expliquer Mayavadi Bhasa na Shunibe Sarva Hoy Sarvanash. C'est-à-dire, si on écoute les explications de ceux qui sont impersonnalistes, c'est très dangereux. Et donc, c'est parce que les impersonnalistes sont très experts à manipuler des mots et des explications. Mais le résultat, malheureusement, c'est que ici on parle de cette unique situation où, lorsqu'on a cette grande fortune de venir en contact avec les Vaishnavas, on est introduit à une personne très spéciale. C'est comme dans le monde matériel, on cherche d'établir des relations personnelles. C'est une tendance naturelle. C'est un besoin naturel. Le besoin d'amour et d'amitié est dans le cœur de tous et de chacun. Et d'ailleurs, parfois, il y a des gens qui se suicident parce qu'ils laissent une note. Parfois, il y a personne qui me connaît, il y a personne qui m'aime. Oui, par manque d'amour. Et on retrouve ça surtout dans l'âge de Kali. Nous avons besoin d'amitié, nous avons besoin de vraies relations, de relations intimes. Et cette amitié, dans la Bhagavad Gita, Suridam Sarva Dehinam, Suridam Sarva Bhutanam, Bhoktaram Jagatapasam, Sarvaloka Maheswaram, Suridam Sarva Bhutanam, Gyatfamam Shantim Richati. D'ailleurs, dans le Srimad Bhagavatam, c'est la même instruction est là également. Les qualités, disons, de Vaishnava. Krishna, il est Suridam. Suridam veut dire le meilleur ami. Krishna is our best friend, most intimate friend and well-wisher. Donc, un Vaishnava, naturellement, développe les mêmes qualités de Krishna, parce qu'il est créé par Krishna. Nous sommes en qualité nous sommes de la même qualité de Krishna. Mais en petite quantité, oui. Donc, les Vaishnavas, on les décrit dans le Srimad Bhagavatam, Titikshava, Karunika, Suridam, Sarva Dehinam. Titikshava, ils sont très tolérants. Parce qu'il y a très peu de gens qui s'intéressent à l'aspect, très peu de gens qui s'intéressent à la spiritualité et encore moins à l'aspect personnel, disons, de la spiritualité. Titikshava, donc la tolérance, Karunika, et c'est la qualité, that's a special quality, the characteristic of Vaishnava, Karunika. Karunika means? Mercy. Hein? Merciful. Yes, mercy. La miséricorde. Ils sont très conscients et très touchés, très conscients de la condition de ceux qui, justement, n'ont pas ces connaissances, de ceux qui souffrent à cause de manque de ces connaissances. Ouais. Et Suridam, Sarva Dehinam, ils sont les amis et
C'est quoi la vraie traduction en français de well-wisher? Bienfaiteur. Oui. Bienfaiteur, oui. Bien fait. Oui, oui, bienfaiteur. Ils veulent apporter du bien, oui, à ceux qui, justement, n'ont pas... Parce que sans avoir ces connaissances, ici on parle de l'âme, ce n'est qu'avec cette connaissance que l'âme peut vraiment s'éveiller et devenir de plus en plus... c'est un processus continuel, éternel également. Living entity gradually becomes awakened, and it's an eternal process that increases more and more when, especially, we are in the spiritual world. Donc, c'est la situation des âmes libérées, Mukta Jiva, qui sont la grande majorité, qui demeurent toujours dans le monde spirituel. Et puis, nous autres, c'est là qu'on va aller. Également, oui. Et donc, le Srimad Bhagavatam est donc notre porte d'entrée. Et enfin, c'est pour ça que Prabhupada nous a donné ces 4 livres, Bhagavad Gita, Nectar de dévotion, Srimad Bhagavatam, et Chaitanya Charitamrita. Donc, le Srimad Bhagavatam et ce chapitre en particulier, c'est pour ça qu'on a choisi cette section pour écouter les bonnes instructions qui nous sont données. Donc, ce qui veut dire que the characteristic of someone who is practicing this process of Bhakti Yoga the characteristic is that he will become more and more happy, satisfied. Donc, Prabhupada expliquait que nous pouvons... Oh, il y a un chat aussi, hein? Peut-être qu'il y en a plus qu'un. 3. OK. Ouais. Mais un chien ou plus? Un chien, ouais. Ah, un chien, 3 chats. Ouais. Ils s'entendent ensemble? Ouais, les chats, ils se font abandonner au bout de la rue, après ils viennent gratter à la porte. Ah oui, hein? OK. Right. OK. Alors, tu les adoptes, tu les prends. Ah, c'est ça. Ouais. Mais les chiens et les chats s'entendent ensemble? Ouais, La plupart du de temps. mieux en mieux. De mieux en Le chien aime se courir après les chats. OK. Oui, oui. C'est classique. Oui, c'est ça. Ouais. Ça, c'est le verset ou ça fait partie de la Tadari Portée? C'est le verset. C'est le verset comme ça, oui. Alors, pour where's my cell phone? Donc, le verset, justement. OK. Ainsi, tous les spiritualistes de temps immémorial servent le Seigneur suprême, Sri Krishna, avec grande félicité, car ce service de dévotion a pour effet de vivifier l'âme. Oui. Et dans le Tadari Reporté, Prabhupada explique que cette connaissance du service dévotionnel, cette connaissance de Dieu la suprême, de Dieu la personne suprême, ce n'est pas quelque chose de récent. C'est une connaissance, c'est une réalité éternelle. Et ce n'est que ceux qui sont grandement fortunés qui viennent en contact et puis qui adoptent dans leur vie le service dévotionnel qui, graduellement, de plus en plus, lorsqu'on le met en pratique et lorsqu'on apprend, ce qui n'est pas toujours facile, c'est le premier des 3 niveaux, hein, ce qu'on appelle le Sambandha, le programme Sambandha.
cette année, non? C'était cette année? Oui. Oui, ça tourne. Ça Au fait printemps. 2 ans de suite, puis on devrait le refaire l'année prochaine. Non, mais tu as eu le programme Sambandha, c'était l'an dernier, cette année? Cette année, on a. Oui, c'est la dernière fois qu'on était ici. Ouais, Sambandha, oui. Alors, on commence. Sambandha, ça veut dire, on donne l'emphase sur. C'est toute une science comme telle. Comment établir des bonnes relations entre individus, la science de relation. Et le plus qu'on comprend cette science de relation, donc à ce moment-là, on peut aller et on peut réussir dans la deuxième des phases qu'on appelle Abhidheya, c'est-à-dire entreprendre des activités qui vont apporter des bons résultats. Et le résultat suprême, naturellement, c'est d'éveiller en nous cette relation dévotionnelle entre l'entité, l'âme individuelle que nous sommes et la personne suprême de Krishna. Oui. Alors, le Srimad Bhagavatam, justement, est rempli de versets comme ça qui nous donnent des informations et également d'exemples de personnalités qui ont, malgré qu'ils n'étaient pas nés dans des familles même spirituelles, qui n'étaient pas nés dans des familles de brahmanas, mais comme Narada Muni qui est célébré, reconnu à travers le monde par ceux qui pratiquent le service dévotionnel. Dans sa jeunesse, était un petit garçon ordinaire, mais par son association avec des dévots de Krishna, Prabhupada à l'intérieur porté parle de Bhaktivedantas. Il y a ces deux aspects, Vedanta, Veda, Veda, Anta, Vedanta. Vedanta veut dire le but ultime des écrits védiques. Oui. Et puis, Bhakti nous explique l'essence de ces connaissances. Et donc, ce mot Bhakti est vraiment que pour ceux qui sont Vaishnavas. Parce que la vraie Bhakti ne peut que se trouver en relation avec l'entité, l'âme individuelle et la personne suprême qu'on appelle Krishna. Voilà. Est-ce qu'on a des questions, commentaires sur ça? Oh, OK. Peut-être que j'étais parti quand vous avez expliqué ça, mais qu'est-ce qu'on veut dire par vivifier l'âme? On voulait? Qu'est-ce qu'on veut dire par vivifier l'âme? Ah, vivifier l'âme. Ben, vivifier, c'est un mot français, non? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, vivifier? Donner de la vie? Oui, c'est comme... vivifier, c'est comme... on parle de conscience de Krishna. En d'autres mots, le plus qu'on met en pratique cette connaissance, cette science, disons, de la Bhakti, on devient de plus en plus conscient. On vient de plus en plus. C'est comme dans ma chambre, ben c'est comme ici également. Tu as une lumière, là. Puis quand la lumière, tu peux la voir très basse ou tu peux la mettre au maximum.
Quand tu mets au maximum, ben, la chambre s'éclaire. Donc, l'âme, parce qu'on est couvert par les modes de la nature, on n'a pas, on ne réalise pas, on ne comprend pas clairement. Mais le plus qu'on met en pratique, Hare Krishna, même les dévots. Donc, vivifier, c'est-à-dire qu'on devient de plus en plus, en anglais, c'est quoi? Enliven. On devient de plus en plus éveillé à cette réalité transcendantale, enfin dévotionnelle. Et donc, on comprend et on voit les choses de plus en plus clairement. On devient de plus en plus enthousiaste. Et donc, Prabhupada d'expliquer que un des caractères, une des qualités de dévot, c'est qu'il est heureux. On parle de la joie de vivre. Ben, pour la majorité des gens, ça veut dire autre chose, là. Mais pour un dévot de Krishna, la joie de vivre, c'est justement de se voir, de se comprendre et d'agir également en conséquence au niveau transcendantal spirituel. Et donc, lorsqu'on a ce genre de connaissance, de réalisation, donc on voit les choses différemment, on agit différemment, et donc on devient de plus en plus ce qu'on appelle réalisé dans la conscience de Krishna. Et donc le mot vivifier veut dire qu'on devient de plus en plus, c'est quoi? Animé. C'est de plus en plus vivant aussi. Oui, oui, vivant, oui. Je veux dire, comme je pose cette question-là parce que j'avais en tête que l'âme était déjà consciente de Krishna, mais que c'était en étant dans le corps physique que là, on oublie. Donc c'est pour ça que je me demandais, vivifier l'âme, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que l'âme, de ce que j'avais lu, était déjà pure. L'âme est pure, mais l'âme, c'est comme le soleil est là, mais quand il y a des nuages, on ne peut pas le voir. Okay. Et puis l'effet du soleil ne peut pas agir à cause de la présence, disons, des nuages. Donc les modes de la nature agissent un peu comme des nuages, nous empêchent vraiment, on est séparés de notre réalité en tant qu'âme qui est justement dans sa nature, l'âme, elle est Satchitananda, elle est pleine de connaissances, pleine de félicité également, de bonheur, mais à cause de notre relation, à cause de l'influence des modes de la nature. D'ailleurs, le verset avant celui-ci expliquait, c'est une série il y a 5 versets qui viennent avant celui-ci. Ça commence avec le verset, c'est quoi? 17, je crois. 17, 18, 19, 20, 16. Srinvatam, what's the verse? Srinvatam. It's 16. Srinvatam Swagata Krishna. Regarde 16. En tout cas, il y a toute une série de versets qui expliquent, ces versets sont très très importants, d'ailleurs c'est pour ça qu'on les a choisis, qui expliquent justement le processus. 16. Non, c'est 16. OK, donc ça va être 17. Srinvatam Swagata Krishna. Oui, exact. Punya Sravana Kirtana, oui. Donc, à partir de ce verset, c'est Prabhupada très souvent parle, enfin, fait référence à ces versets. Donc oui, l'âme dans sa nature originelle est déjà plein de connaissances et plein de félicité, mais à cause justement
Donc il y a tout ce processus qui fait en sorte qu'on devient de moins en moins influencé par les modes de la nature. Et lorsqu'on n'est pas du tout influencé par les modes de la nature, c'est l'âme, même dans ce corps matériel. Ce n'est pas à cause du corps matériel, c'est à cause de l'influence des modes de la nature qui fait qu'on n'a pas justement, qu'on n'est pas à ce niveau où l'âme est complètement dans son état naturel. Et donc, en suivant justement, en mettant en pratique le processus tel donné par les acharyas, nous pouvons de plus en plus être moins et éventuellement pas du tout sous l'influence des modes de la nature. Et à ce moment-là, même dans ce monde matériel, même dans ce corps matériel, nous pouvons être complètement éveillés de la même façon que ceux qui sont déjà dans le monde spirituel. Autrement, on peut faire l'expérience du monde spirituel même dans le monde matériel. Ouais. Et donc, parce que la nature du service dévotionnel est telle que ça finit jamais. C'est-à-dire, c'est parce que Krishna est infini. On ne peut jamais complètement connaître Krishna. Et donc, justement, le plus on est complètement situé, qu'on fait l'expérience de notre nature dévotionnelle, de l'âme spirituelle, qui n'est plus influencée par les modes de la nature. Donc, c'est quelque chose qui, en d'autres mots, va augmenter de plus en plus. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fin aux connaissances et au bonheur que l'âme libérée peut connaître. Ça l'aide un peu? Ça l'aide, mais je me demande encore pourquoi ils ont utilisé le mot vivifier. Si l'âme vous avez dit que l'âme, quand elle est dans le corps, oui, elle devient l'âme devient moins pure, c'est ça? Puis là, il faut la vivifier. Ce n'est pas parce que l'âme est dans un corps matériel, c'est que l'âme, lorsque l'âme demeure sous l'influence des modes de la nature. Parce qu'une personne comme Prabhupada, par exemple, est dans un corps matériel, mais il n'est pas influencé par les modes de la nature. Donc, il est une âme libérée. Et l'âme libérée devient de plus en plus, surtout une personne qui n'a pas encore atteint ce niveau de libération, devient de plus en plus, par le processus de purification, de plus en plus animé, vivifié. C'est-à-dire, on devient de plus en plus vivant, comme tu disais tantôt. Je crois que le mot vivifier est lié avec vivant. On fait l'expérience de plus en plus d'être plus vivant, plus conscient, etc. Et même au niveau libéré, c'est quelque chose qui augmente de plus en plus et pour l'éternité également. C'est comme Krishna. Hein? Krishna, comme étant la personne suprême, il est complet en lui-même, mais la pratique de la bhakti, le service dévotionnel, est tellement puissant que Krishna est attiré par la bhakti. C'est pour ça que lorsque nous, en tant que toute personne, toute jiva qui pratique le service dévotionnel, le plus que l'on met en pratique de façon pure, Krishna est attiré par ça. Et c'est de cette façon que, justement, l'entité
individuel que nous sommes, reçoit de plus en plus la miséricorde de Krishna lorsqu'on s'engage dans ce genre d'activité dévotionnelle. Et on devient de plus en plus... c'est comme Prabhupada explique que les relations, par exemple, à Vrindavan, entre Krishna et les différentes... les dévots qui sont à Vrindavan, surtout avec les gopis de Vrindavan, ce genre de relation dévotionnelle, c'est comme une compétition qui ne termine jamais. Compétition transcendantale spirituelle. Ouais. Alors, c'est ce qui nous attend, si je peux dire, pour nous tous, lorsqu'on continue à mettre en pratique le service dévotionnel. Donc, graduellement, petit à petit, nous devenons de plus en plus qualifiés pour faire l'expérience, pour avoir ce genre c'est au-delà de la connaissance comme telle. On parle la connaissance en sanskrit, on appelle ça Jnanam. Il y a Jnanam, connaissance ordinaire, même qui est spirituelle, mais il y a Vijnanam. Vijnanam, c'est une science, et Vijnanam, ça touche à ce niveau, justement, qui nous rapproche de ce mot qu'on vient de perdre, là. Vivifiant. Clément n'aime pas le mot vivifiant. C'est pas que Non, mais parfois, un mot, surtout on retrouve ça en sanskrit, mais même dans d'autres langages également. Un mot, pour une certaine personne, a peut-être une signification un peu différente d'un autre, qu'un autre, tu sais. De toute façon, le langage est toujours limité. Vivifiant. Ouais. C'est quoi en anglais? Enliven. 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 The soul becomes more and more enlivened. Tu comprends enliven? Oui. Oui, mais c'est pas le mot le problème. C'est juste parce que ça permet de. C'est juste parce que j'essaie de comprendre la nature de l'âme. Oui. Puis donc c'est pour ça que je me demande, avec ce mot-là, peut-être ça nous donne un indice de comment l'âme. Est-ce que l'âme peut devenir plus pure qu'elle est déjà? Oui. C'est ça que Oui, je me demandais. mais c'est que lorsque l'âme, dans son état de pureté, l'âme devient de plus en plus vivifiée. Ça ressemblait à épanoui ou de plus en plus présent? Il n'y a pas de limite à l'amour. Hein? On ne peut pas mettre une fin à cette expérience d'amour. On voit ça dans le monde matériel également. Les gens qui sont en amour, naturellement, l'amour matériel a ses limites, là, mais l'amour spirituel, c'est comme... ça, c'est expliqué dans lorsqu'on décrit les 6 Goswamis. Il y a un terme sanskrit où, justement, Prabhupada explique que it's more and more and more. C'est comme... Ça augmente de plus en plus. Ouais. Est-ce que ce serait une bonne analogie, si je repense au cours de Bhakti Shastri, de parler du fait que tu as le feu, tu as l'étincelle, qui, par choix, s'éloigne du feu. Ouais. Là, elle devient moins intense, elle s'éloigne de sa source, la source de chaleur. Ouais. Lorsqu'elle se retourne vers lui et qu'elle revient, ben, elle s'attise, elle est plus... Oui, oui. attisée, donc vivifiée, attisée. Oui. Serait-ce une bonne...
Analogie. Ça voudrait dire que l'âme devient moins pure plus qu'elle s'éloigne du feu. Oui, Non, l'âme demeure toujours pure, mais l'âme ne peut pas fonctionner à cause d'être séparée, c'est-à-dire d'être sous l'influence. L'influence des modes de la nature sont très puissants. Elle est pure, mais elle est limitée. On parle de, en anglais, on dit covered, couvert. Oui, ben c'est comme l'exemple du soleil qui est couvert, ou l'exemple du feu également qui... ou l'exemple qui est donné également, c'est comme d'un miroir. Lorsque le miroir est sale, on ne peut pas se voir. Lorsqu'on nettoie le miroir, donc à ce moment-là, on peut se voir tel quel, un peu comme ça. Okay. Parce que les Gunas, c'est comparé à une prison, c'est pas juste, c'est tellement fort comme influence. Oui, oui, oui. On est en prison, l'âme est emprisonnée. Emprisonné, oui, emprisonné. Oui. On a oublié et donc on a perdu cette expérience de notre relation individuelle, personnelle avec Krishna. Et donc, donc, malgré que l'âme demeure l'âme, mais elle est... c'est quoi? C'est comme... elle a perdu cette relation. Donc, elle ne peut pas faire l'expérience lorsque cette relation devient rétablie, quoi. Ouais. Si on vous dit, on est des criminels. Quand tu es dans le monde matériel, c'est que tu as péché, il y a quelque chose que tu as fait qui fait que tu es plongé dans le monde matériel. On est dans le monde matériel sous l'influence des modes de la nature et lorsqu'on apprend le processus pour ne plus être sous l'influence des modes de la nature, même en demeurant ou en étant dans le monde matériel, nous pouvons faire l'expérience d'une entité telle qu'ils sont dans le monde spirituel. Donc, en d'autres mots, nous pouvons manifester le monde spirituel même dans ce monde matériel, même dans ce corps matériel. Ouais. Jai Granthara Srimad Bhagavatam ki. Jai Srila Prabhupada ki. Oh, le Pimanandi. OK. Juste une petite question. Oui.